D'abord, le mode de déplacement choisi par le président de la République, Idriss Déby Itno, est assez révélateur de son objectif premier. Refuser de prendre l'avion ou l'hélicoptère pour parcourir des centaines de kilomètres par la route participe de la volonté du chef de l'État de vivre les réalités du terrain. De Mandelia à Mbaïbekoum, de Bangor à Sar, en passant par Gelendeng, Fianga, Gunugaya, Pala, Kelo, Mundu, Bebidja, Doba ou encore Kumra, le chef de l'État a voulu être au plus près des populations. Ensuite, la mission en elle-même. Je ne suis pas venu faire une campagne électorale ou pour le compte d'un parti politique, a situé le président de la République. Je suis venu toucher du doigt ce qui se passe, département par département, a-t-il ajouté. Et le chef de l'État de préciser qu'avoir un programme social, c'est connaître le pays et les besoins des populations, ce qui est impossible en étant dans des bureaux vitrés et climatisés en N'Djamena, a dit le président. C'est ainsi que dans toutes les localités visitées, le président Idriss Déby Itno, qui était accompagné d'une importante délégation ministérielle, comprenant les chefs des départements prioritaires, ainsi que ses conseillers techniques, a écouté, observé afin de mieux comprendre. Pour ce faire, des séances de travail ont été organisées à chaque étape pour recenser toutes les réalisations déjà faites région par région, département par département et répertorier les besoins. Le gouvernement s'engage dès 2009 à réaliser tout ce qui n'a pas été fait et qui est légitime en termes de droits pour la population, a dit Idriss Déby Itno. Cela veut dire concrètement que dans toutes ces régions visitées, il y aura plus de structures scolaires et sanitaires, plus d'infrastructures, de l'eau, de l'électricité. De nouveaux chantiers de développement ont été ouverts par les membres du gouvernement un peu partout. Le défi est grand. Le Tchad doit présenter un visage moderne et développé grâce aux revenus pétroliers qui sont mis au service de toutes ces actions. Ces chantiers démarreront effectivement cette année et le chef de l'État s'est donné 1 an pour repartir le constater. Le président a également invité les populations à ne pas perdre de vue l'agriculture. Pour lui, il est inadmissible que des Tchadiens crient famine alors qu'il y a des surfaces qui ne demandent qu'à être exploitées. Le Mayakebi, la Nia, le Salamat, la Tangilé, ces régions, a rappelé le président, sont des dons de Dieu pour le Tchad. Organisez-vous et mettez-vous au travail, a-t-il conseillé. Le chef de l'État a aussi demandé que les Tchadiens prennent conscience de l'avancée du désert qui est une menace réelle. Il a mis en garde tous ceux qui s'adonnent encore à cette pratique anachronique de coupe de bois. Laissez vos haches, prenez la houe et allez travailler la terre, a déclaré le président Idriss Déby Itno. Tout contrevenant sera sanctionné, a-t-il fait savoir. Enfin, les Tchadiens des villes visitées ont renouvelé au président de la République leur attachement à sa politique sociale. En témoignent la mobilisation et les scènes d'effervescence observées à chaque étape.